Respirez avec moi un instant. Maintenant, imaginez si cet acte simple devenait un luxe réservé à quelques privilégiés. Oui, vous avez bien entendu. Que feriez-vous si l'air pur devenait aussi rare que l'or? Aujourd'hui, nous plongeons dans un futur où l'invisible se monnaie à prix d'or, où la pureté de l'air crée des clivages profonds. À travers les yeux d'un citoyen ordinaire, nous allons explorer les rouages de cette société étouffante. Quel impact sur notre quotidien, nos relations, notre santé? Préparez-vous à découvrir un monde où chaque souffle compte et les possibilités de changement. Chaque matin, Gabriel se réveille au son de l'alarme de son réveil, qui lui rappelle que commencer la journée tôt est essentiel pour éviter les pics de pollution. Il vit dans un petit appartement au 10e étage, suffisamment élevé pour échapper aux plus basses couches de pollution, mais pas assez pour ressentir l'air véritablement pur des riches quartiers en hauteur. Pour Gabriel, chaque journée débute par un rituel formé d'astuces et de précautions. Dès qu'il sort de son lit, il se saisit de son masque purificateur, un appareil encombrant mais indispensable qu'il positionne autour de son visage. Ensuite, il se dirige vers la cuisine pour préparer un petit déjeuner rapide. Le repas est toujours composé de produits en conserve, parce qu'ils n'ont pas été exposés à l'air pollué comme les légumes frais vendus à prix d'or. En mangeant, il consulte son application météo, non pas pour vérifier le temps, mais pour connaître les niveaux de pollution de la journée. Une couleur rouge sur l'écran signifie qu'il va devoir être encore plus vigilant. Dans cet univers oppressant, pour survivre, il faut faire preuve de résilience et d'ingéniosité. Le trajet vers le travail est une autre étape compliquée. Gabriel doit prendre le bus, un véhicule public peuplé de gens entassés, chacun équipé de son propre dispositif purificateur. Dans le bus, l'air est lourd et saturé, même avec les systèmes de filtration bas de gamme installés par le gouvernement. Il garde la tête baissée, évitant de croiser les regards fatigués des autres passagers. Le transport en commun est devenu une bataille silencieuse contre l'asphyxie. Dès qu'il atteint son lieu de travail, une petite entreprise coincée dans une rue étroite jonchée de détritus, un soupir involontaire s'échappe de ses lèvres. Les bureaux sont équipés de purificateurs d'air, mais uniquement dans les zones réservées aux cadres. Pour Gabriel, qui travaille dans l'entrepôt, l'air se traduit souvent par une atmosphère épaisse et étouffante. Il doit donc composer avec cette injustice quotidienne qui lui crie que ses poumons valent moins que ceux de ses supérieurs. Les pauses sont rares et réservées, mais essentielles pour souffler et retirer quelques instants son masque. Gabriel et ses mains semblables se considèrent comme les oubliés d'une société qui a marchandé l'oxygène purifié au profit de quelques-uns au détriment de tous. Lors de ces brefs moments, ils savent tous qu'ils doivent profiter au maximum des purificateurs à forte capacité mis à disposition dans la zone commune. Gabriel passe souvent ses minutes à discuter avec ses collègues sur les nouvelles trouvailles technologiques qui promettent un jour l'air pur pour tous, mais qui restent encore inaccessibles de par le coût élevé. Chaque soir, le chemin du retour est semblable à l'aller, mais un peu plus fatigant. Éreinté, Gabriel parvient tout de même à prendre un peu de répit grâce au film qu'il regarde sur son écran de télévision, la seule fenêtre de sa maison où l'air n'est jamais corrompu. Pendant ces instants, il peut imaginer un monde différent, un univers où respirer ne serait pas un privilège. Sa routine est parsemée de 1000 précautions pour limiter les maux de tête, les toux chroniques et cette fatigue incessante qui l'envahit encore plus à chaque printemps bourré de pollen dangereux. Malgré la chape pesante de la pollution, quelque chose en lui refuse de céder au désespoir. Gabriel a trouvé ses propres méthodes pour rendre sa vie plus supportable, telles que l'obtention d'une modeste plante d'intérieur réputée pour ses capacités à purifier l'air ambiant. Elle trône non loin de la fenêtre, lutte vivante contre l'air vicié qui cherche à s'immiscer par les ouvertures mal isolées de son appartement. Mais en dehors des murs de son foyer, Gabriel sait que d'autres n'ont pas cette chance. Au cours de ces journées, il entend les récits de ceux qui souffrent plus gravement, voire succombent à ce qu'on appelle désormais la grippe grise, un terme désignant les afflictions respiratoires chroniques liées à la pollution. Pourtant, en écoutant les discussions animées, en voyant des sourires espiègles malgré tout,
Il se surprend parfois à espérer un futur, où respirer redeviendra un droit, et non une faveur accordée à ceux qui peuvent se le permettre. Dans ce monde où l'air pur est devenu une denrée rare, la technologie joue un rôle central, mais inégal dans la survie de chacun. Pour Gabriel, chaque jour est une quête d'ingéniosité. Chez lui, des ventilateurs spécifiques sont installés aux fenêtres, aspirant l'air extérieur pour le filtrer, avant de le diffuser à l'intérieur. Ces appareils, bien que coûteux, sont encore accessibles à une partie de la classe moyenne, contrairement aux technologies plus avancées, réservées aux quartiers privilégiés. Le marché est inondé de gadgets promettant un air respirable. Des bougies ionisantes jusqu'aux masques high-tech dotés de filtres au charbon, chaque solution semble apporter comme une panacée, mais reste souvent hors de portée pour les bourses modestes. Gabriel et ses collègues souscrivent à un service mensuel de livraison de cartouches filtrantes pour leurs masques, conscients que leur vie pourrait bien en dépendre. Cette course à l'air sain affecte profondément les relations sociales. Les rencontres familiales, qui autrefois rythmaient les fins de semaine, se font désormais rares. Même rendre visite à sa sœur représente un calcul risqué pour Gabriel, confronté au dilemme du trajet exposé. Les discussions autour d'un repas sont souvent supplantées par le sifflement des purificateurs portables. Entre amis, les échanges tournent inévitablement sur les astuces pour maximiser la durée de vie des filtres ou sur les nouvelles concernant les chances de voir baisser les niveaux de pollution. Un voisin a installé une serre improvisée sur son balcon pour offrir une bulle d'air pur à sa famille, tandis que d'autres rebouchent les interstices des fenêtres pour bloquer les particules nocives. Cette solidarité naissante, bien que précieuse, souligne l'ironie d'une société où l'espoir réside dans le bricolage désespéré plus que dans des réformes politiques audacieuses. Mentalement et physiquement, l'impact est constant. Les maux de tête sont fréquents, la fatigue tenace. Pourtant, Gabriel continue d'espérer. Il s'astreint à des exercices respiratoires matinales, persuadé que cela l'aidera à mieux résister aux assauts invisibles de la journée. Il écoute les podcasts traitant des initiatives expérimentales pour dépolluer l'air urbain, tout en rêvant d'un futur où allumer un ventilateur ne sera plus un acte de luxe. Cette survie quotidienne demande une adaptation constante, mais Gabriel refuse de se laisser abattre. Peut-être que, dans sa quête de respirabilité, il trouvera un chemin vers un avenir moins oppressant. Dans ce monde où l'air pur est un luxe inatteignable pour beaucoup, les conséquences sociales sont évidentes et s'aggravent. Les riches vivent littéralement au-dessus des nuages, dans des tours où l'air est filtré et purifié. Voyant les signatures affluer, son espoir grandit. Pendant ce temps, ceux de la classe moyenne, comme notre personnage, sombrent dans des quartiers confinés sous le smog. Les tensions sont palpables, car l'accès à l'air pur est devenu un symbole des inégalités criantes. Les écoles publiques voient un nombre croissant d'élèves manquer les cours à cause de maladies respiratoires, alors que les familles aisées embauchent des tuteurs privés qui se rendent dans leur bulle aseptisée. Les dilemmes moraux se posent chaque jour. Une offre d'emploi alléchante, mais dans un secteur encore plus pollué, oblige Gabriel à peser le besoin de subsistance contre la nécessité de protéger sa santé. Les manifestations se multiplient, réclamant une part équitable de l'air purifié. Cependant, la répression est sévère. Les protestations diffusées sur les réseaux sociaux sont rapidement étouffées par une censure autoritaire. La vie de Gabriel devient une série de choix difficiles. Le voyant obligé de décider entre acheter de la nourriture fraîche, dont la provenance est douteuse, ou économiser pour payer son prochain filtre. Les rumeurs d'une nouvelle technologie de purification abordable suscitent un faible espoir, mais Gabriel reste prudent. La propagande corporative promet des solutions miraculeuses, mais à quel prix ? Entre la survie quotidienne et les rêves d'une justice environnementale, il y a une lutte constante. Les défis qu'il affronte mettent en lumière les fractures béantes d'une société où l'air, source de vie, est devenu un privilège marchandé. Dans un monde où l'air pur est rare, Gabriel développe une obsession, découvrir comment changer sa réalité. Chaque soir, il se perd dans des articles et forums en ligne qui débattent des nouvelles avancées en matière de purification de l'air. Ce modeste appel à l'action inspire ses voisins à se mobiliser.
il lit sur des projets de murs végétaux qui pourraient transformer les quartiers les plus pollués et d'innovations technologiques censées être accessibles à tous. Dans ces moments de rêverie, Gabriel imagine des rues où les enfants jouent sans masque, des parcs où les familles n'ont pas à se soucier de l'air qu'elles respirent. Mais il sait aussi que seul, il ne peut pas y parvenir. Il commence à envisager de se joindre à des groupes communautaires qui œuvrent pour rendre l'air pur accessible à tous, persuadé que des actions collectives pourraient faire la différence. Ce proche avenir, bien que fragile, le motive. Il s'accroche à l'idée qu'une prise de conscience collective pourrait amener les dirigeants à adopter des mesures audacieuses pour tous. Gabriel se promet de ne pas rester spectateur et cherche des moyens de contribuer, ne serait-ce qu'à petite échelle. En lui subsiste l'espoir tenace qu'un jour l'air pur ne sera pas une question de richesse, mais bien un droit pour chacun. Un soir, épuisé mais résolu, Gabriel met en ligne une pétition réclamant l'accès universel à l'air pur. Il croit fermement que des actions simples peuvent éveiller les consciences. Ensemble, ils s'organisent pour manifester pacifiquement. Ce mouvement grandissant émerge comme un souffle nouveau. Les dirigeants ne peuvent plus ignorer cette vague déterminée qui s'élève, changeant peu à peu les perspectives d'un monde opaque.